Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Maria Hannet. Bonjour Maria, Cédric, bonjour à tous. tu vas bien? Oui, oui, je te remercie. Je ne suis pas à la plage comme toi, mais je vais bien quand même. C'est ça. Alors, j'ai choisi le fond exprès pour venir taquiner un petit peu tout le monde, hein. Vous vous doutez bien que je ne suis pas au bord de la plage, malheureusement. Nous sommes tous les deux chez nous et donc ben, on va Voilà. changer de format. On a l'habitude d'être ensemble, de se retrouver justement à l'occasion de l'annonce du congrès virtuel de l'EFT. Mhm. Et aujourd'hui, ben, on va le faire différemment Voilà, en fonction du contexte. exactement. Alors Maria, bah, même si beaucoup de personnes te connaissent déjà, mais je te propose de te présenter. OK. Et ben aujourd'hui, je suis là dans ma qualité de fondatrice du Congrès virtuel EFT, en effet, qui est le premier sommet en ligne francophone, tous sujets confondus, puisque nous arrivons à notre 10e édition cette année. Donc, depuis 2011, même avant, mais depuis 2011, je le fais à travers cet événement. Il me tenait vraiment à cœur de diffuser l'EFT, Emotional Freedom Techniques. On va vous expliquer un peu ce que c'est. C'est un outil de libération qui peut vraiment apporter tellement de bien. Et plus que jamais, il me semble essentiel de mettre cet outil de liberté au bout de tous les doigts, comme j'ai tendance à dire. Vous allez voir pourquoi. Absolument. Donc, ben voilà, comme on en a l'habitude, ben vous inviter à participer à ce congrès virtuel qui va se dérouler du 7 au 13 mai, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, événement 100% en ligne et gratuit pour vous, chez vous. Absolument. Ouais. 14 spécialistes de développement personnel et de bien-être vont débarquer dans votre salon, voilà, ou sur votre plage, selon le cas. Et donc, 14, est-ce que tu peux nous donner quelques thèmes que vous allez aborder pendant cette Oui, tout conférence? à fait. Bien sûr, donc 14 parce que deux par soir, à 19h et à 21h, vous aurez rendez-vous en direct avec un spécialiste d'EFT. Principalement, on va donner un peu de théorie sur les différentes problématiques abordées, mais surtout beaucoup de pratiques parce que nous allons faire les rondes ensemble. Donc, on commence déjà le travail de libération. Et vous allez pouvoir vous libérer, par exemple, du regard de l'autre. Benjamin Nerrial viendra nous parler de la peur du jugement, le regard de l'autre. Nathalie Elsten sera de nouveau parmi nous pour parler d'hypersensibilité, de multipotentiel. C'est vraiment sa spécialité. Et comment, en étant dans ces problématiques de douance, on peut malgré tout trouver sa place. Parce qu'on peut avoir l'impression d'être un peu un extraterrestre parfois. Donc, C'est aussi ce qu'on venez appelle avec les nous, on est sur zèbres. la bonne. C'est aussi ce qu'on appelle Exactement. les zèbres, c'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Ensuite, vous aurez aussi une rétrospective, justement, par Jean-Michel Guret sur les avancées scientifiques de l'EFT, parce que la science est en train d'attraper l'expérience. Il y a de plus en plus d'études cliniques vérifiées par des pairs. Ça rentre vraiment dans l'aspect scientifique, ce qui est quelque chose qui permet aussi d'amener l'EFT dans les hôpitaux. Ouais, c'est Et ça, c'est ce d'ailleurs, que nous j'allais aurons dire. la joie. Oui. C'est qu'il y a déjà des hôpitaux dans lesquels ça se pratique. Exactement. Et j'ai la chance de connaître un médecin anesthésiste réanimateur qui utilise l'EFT et l'hypnose dans son travail. Donc, il viendra partager aussi comment on peut utiliser l'EFT pour optimiser le parcours d'une intervention chirurgicale, ce qui est quelque chose qui est source de beaucoup de stress. Donc, ensemble, on va voir comment on peut appliquer l'EFT à ces différentes étapes. On aura aussi, je ne vais pas vous faire tout le programme, il suffit de cliquer sur le lien pour le découvrir, mais sachez qu'on va aussi apprendre comment bien traverser une séparation grâce à l'EFT. Et moi-même, j'aurai le plaisir d'intervenir aux côtés de Christian Junot sur comment apaiser la relation à l'argent avec les clés de compréhension spécifiques de l'enseignement de Christian. Et moi, j'apporterai les clés d'EFT pour aussi dépasser et transformer les croyances limitantes au sujet de l'argent. Et Super, puis, un sujet que je Christian. suis très Christ- heureuse de présenter cette année, c'est l'alchimie de bien vieillir. Comment l'EFT peut vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé.
par Andrea Freddi, qui nous vient de l'Italie, enfin, qui nous vient de son confinement en Italie, du coup. Et ça va être un chouette sujet qui est tout nouveau cette année. Super, Andrea, que je connais aussi. Et puis tu parlais de Christian aussi tout à l'heure, que vous connaissez. Vous avez, pour certains d'entre vous, déjà bénéficié de ses talents, effectivement. Oui, tout à fait. Super. Encore une fois, un programme extrêmement riche. Et comme tu le disais, vous avez toujours deux parties, qui est une partie effectivement plus savoir et une partie qui est de mettre en œuvre, de faire des ronds de FT sur les sujets qui sont abordés, ce qui permet d'être très opérationnel, de le faire effectivement en live avec les praticiens pour pouvoir en bénéficier. Oui, tout à fait. Et pour cela, si vous ne connaissez pas du tout l'EFT, parce que j'ai entendu dire qu'il y a des gens comme ça encore dans le monde, hein, ça arrive. On essaye d'y remédier, mais on n'a pas encore eu tout le monde. C'est pas du tout un problème. Et bien sûr, on plaisante, c'est votre droit de ne pas connaître l'EFT. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et pour ça, le 3 mai, quelques jours avant que commence ce programme avec les intervenants, nous donnons, avec Noël Cassan, mon associé sur ce projet, nous donnons une conférence d'initiation, ce qui fait que si vous ne connaissez pas du tout l'EFT, c'est pas un problème, vous venez passer 1 heure avec nous et on vous explique les bases pour que vous soyez tout de suite à vitesse de croisière, si je peux dire, pour suivre les 14 présentations avec les experts. Ok, donc ça c'est le 3 mai, une initiation. Parce qu'effectivement, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais vous n'avez pas encore fait le pas ou Oui. vous n'en ressentiez pas le besoin au moment. Et puis, effectivement, c'est le meilleur jour pour bien commencer à faire de l'EFT, c'est aujourd'hui. Absolument, et c'est ce qu'on va faire. Et juste un dernier mot sur cette présentation d'initiation. Si vous connaissez déjà et que vous savez que l'EFT, ça fait du bien, ce congrès et plus particulièrement cette conférence d'initiation, c'est vraiment une belle opportunité pour en parler autour de vous. Parce que moi, avec mes clients, souvent, ils me disent « Ouais, j'aimerais en parler, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Ça paraît quand même un peu bizarre. » Et puis, on n'a pas toujours envie de dire je fais une thérapie avec ça, alors essaye toi aussi. Mais là, vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas à vous mouiller, entre guillemets. Vous pouvez juste partager le lien aussi avec vos amis. Et comme ça, eux aussi, ils vont vous remercier de tous les bienfaits qu'on peut tirer de l'EFT. Voilà, donc ça, et puis aussi la vidéo qu'on fait aujourd'hui, hein, vous pouvez leur partager. Exactement. Tout simplement. Ça va leur donner à voir. Alors, justement, allons-y. Tu sais qu'on a la tradition à chaque fois justement d'en profiter pour commencer à pratiquer l'EFT sur une thématique particulière. Oui. Et aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait travailler sur... Là, on est dans une période, alors c'est pas la seule, mais en ce moment, on est tenté ou on est amené à beaucoup suivre les informations télévisées, ce qui est la presse, que ce soit sur Internet ou autre, discuter avec notre famille ou avec nos amis sur ce qui se passe. Oui. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé et en tous les cas, je fais très attention, mais après avoir regardé les informations ou avoir discuté de sujets qui sont perturbants, souvent on ne se sent pas très bien à l'intérieur de nous après ça. Du coup, oui, ça peut être très anxiogène, effectivement. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'on pourrait justement travailler plus particulièrement sur ce sujet pour quand on ne se sent pas bien, après avoir écouté des informations, lu des articles, regardé des vidéos YouTube ou parlé avec notre famille, nos amis, de sujets qui peuvent nous inquiéter, qui peuvent nous émouvoir, qui peuvent nous faire nous poser des questions. Comment faire pour se ressentir à nouveau totalement bien, pleinement dispo, prêt à dormir, prêt à passer à notre activité ou que sais-je. Oui, en tous les cas, se changer les idées. Voilà, retrouver nos facultés et se réaligner comme des fois on peut tenter de le faire. Oui, c'est un très bon sujet, Cédric. Et effectivement, surtout au début de cette pandémie et du confinement,
moi étant effectivement dans certains sens hypersensible, je captais vraiment la peur ambiante aussi dans le cloud, comme j'ai dit, dans l'égrégore de peur. J'avais pas peur pour moi, mais je captais le malaise des personnes autour de moi, pas des personnes que je connais parce que je suis toute seule, mais ouais, comme si il y a quelque chose dans l'air. Donc ça va aussi aider pour les personnes qui sont comme ça, qui captent ces choses-là. Ouais, tout à fait. Bah, super. Ok. Je te laisse la parole. Moi, je vais me mettre en silencieux pour que mes bruitages environnement de mes Oui, si enfants. tu peux couper tes vagues, là, ce serait bien. Et puis les vagues, voilà, c'est ça. Et C'est vrai que c'est je te laisse nous guider, et comme ça, on pourra faire la séance en même temps. En tous les cas, moi, je vais la faire avec toi. D'accord, très bien. Donc, effectivement, on va vite passer à la pratique. Je voudrais juste pour la partie théorique vous expliquer ce que nous allons faire. Donc, EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de liberté émotionnelle. Et là, on est typiquement sur l'émotion de la peur, l'émotion de ce petit burk qu'on peut ressentir autour de nous. C'est un terme technique qui est de moi, qui n'a rien à voir avec l'EFT. Et pour ce faire, je vais vous guider. Vous allez répéter des phrases que je vais choisir un peu selon ce qu'on vient de se dire et dans mon expérience. Quand vous le faites chez vous, parce que l'EFT se pratique très bien en autotraitement, ça fait partie de ses forces, ne cherchez pas à midi 14h à faire des belles phrases. Dites juste ce qui vous passe par la tête. Ces phrases vont juste servir à focaliser sur un problème à la fois. Donc, faites-les à votre sauce, ça sera très bien aussi. Et tout en prononçant ces phrases, nous allons stimuler des points d'acupuncture qui ont été choisis parce que ce sont des entrées ou sorties des méridiens d'acupuncture qui sont des canaux d'énergie vitale qui traversent le corps. Mais pas d'inquiétude, on va juste le faire chacun avec ses doigts sur soi. Et en ce moment, il est conseillé de se laver ou de se désinfecter les mains avant de pratiquer l'EFT, puisqu'on va se toucher le visage. Donc, prenez vos précautions, vous êtes chez vous, mettez la vidéo sur pause, allez vous laver les mains. Moi, c'est bon, c'est fait. Donc, tout ce que vous avez besoin d'avoir avec vous, ce sont effectivement. Et vous allez répéter avec nous, effectivement, avec ton bruit de vague. Cédric, tu n'as pas besoin de répéter les phrases, mais je sais que tu vas le faire chez toi. Donc, je laisserai un blanc pour que tout le monde répète chez soi. Si vous pouvez le dire à voix haute, c'est bien. Si ce n'est pas pratique là où vous vous trouvez, murmurez les phrases ou dites-les dans votre tête. Mais sachez que pour vraiment couper court au mental, ça peut être aidant de les prononcer à voix haute. Chacun chez soi, chacun fait au mieux. Donc, on commence sur le côté de la main, sur un point qu'on appelle le point karaté. C'est si vous pliez la main, il y a comme un petit bec qui se fait ici. C'est là. Et on va stimuler ces points avec un ou deux doigts. Alors, gauche, droite, croisée, ça n'a pas d'importance. Les méridiens passent des deux côtés. Et répétez après moi, si vous voulez bien. Même si je ressens toute cette anxiété quand je regarde les nouvelles. Aujourd'hui, je choisis simplement de respirer et je m'accepte là où j'en suis. Même si je capte la peur ambiante et que je me laisse parfois envahir par la peur des autres. Aujourd'hui, je respire et je choisis de faire la part des choses, de ce qui m'appartient et de ce qui ne m'appartient pas. Même si je ressens parfois de l'anxiété. Quand je pense à tout ce qui se passe. Quand j'écoute les gens qui en parlent autour de moi. Aujourd'hui, je choisis de respirer et je m'accepte avec toutes mes émotions.
Voilà, et ensuite on va faire un petit parcours qui commence au sommet de la tête. Voilà, si vous avez les deux mains libres, vous pouvez prendre les deux, sinon une main, l'autre, ça n'a pas d'importance. Toute cette anxiété quand je regarde les nouvelles. Début du sourcil. Je sais que les médias essayent de réveiller la peur. Coin de l'œil. Et pourtant, il me semble important de m'informer. On reste sur cet os, on passe sous l'œil, en haut des pommettes. Toute cette peur qui s'infiltre en moi, que je le veuille ou non. Sous le nez, je sens que je me laisse infecter par la peur de personnes à qui je parle. Creux du menton. J'aimerais pouvoir me protéger, mais je ne sais pas comment faire. Et là, on va passer sous les clavicules. Si on avance un peu les épaules, il y a comme un creux qui se forme ici, juste sous le collier. Toute cette peur qui crée des stress dans mon système. On passe une largeur de main sous l'aisselle. On est sur les côtes. Toute cette peur qui colore mon quotidien. Et on va passer au doigt. Alors, vous pouvez soit tapoter sur le coin du doigt, de l'ongle, soit vous pincer tranquillement, puisqu'on a les deux mains. Cette anxiété, quand je regarde les nouvelles. Index, même chose. Cette anxiété, quand j'en parle avec des proches et des moins proches. Majeur. Cette peur de l'inconnu dans cette situation tellement nouvelle. On saute l'annulaire, on va direct au petit doigt, l'auriculaire. Toute cette anxiété qui s'infiltre en moi. Et on finit sur le dos de la main. On appelle ça le point de gamme. Vous allez suivre le congrès virtuel pour savoir pourquoi. Pour l'instant, vous avez juste à le stimuler. Mais même si j'ai toute cette anxiété, et même si je ressens toute cette peur, aujourd'hui, je m'accepte là où j'en suis. Et je reprends, tant que faire se peut, le contrôle de mes émotions. Voilà, une première ronde EFT pour apaiser ses peurs. Alors, Cédric, je sais que tu te protèges déjà en ne regardant pas trop la télé et en essayant de rester positif dans tes conversations. Et la méditation. Et la méditation, bien sûr. Ça fait beaucoup de bien. Ben, écoute, malgré le fait que j'étais déjà très bien, je suis encore mieux. Je ne sais pas si tu vois, mais tu vois, j'ai mes yeux qui sont presque dans un semi-sommeil. Ça se voit, tu sais, sur le fait que je vois même au niveau de mon visage, mes yeux en tous les cas, que mon corps a encore relâché des choses. Oui. Alors, effectivement, ça détend. On peut avoir la sensation qu'il y a quelque chose qui se pose. Une réaction très courante, c'est le bâillement. Donc, si ça vous fait bâiller, parfois jusqu'à faire couler les yeux, ne vous étonnez pas, c'est tout à fait normal. Et c'est signe que les énergies s'alignent et que la détente s'installe. Et d'ailleurs, cette détente va aussi permettre d'éliminer des pensées désagréables, des émotions, non pas négatives, parce que les émotions, c'est toujours une bonne chose, mais des émotions inconfortables sur le moment, qui sont peut-être même pas à vous, effectivement. Donc, pensez à boire de l'eau, parce que ces émotions qui se libèrent, ça crée aussi des toxines dans le corps. Oui, il faut que tu tiennes le verre ailleurs, sinon il se perd dans la transparence de la mer. Donc, le fait de boire de l'eau,
ça va permettre d'accompagner les toxines vers la sortie la plus proche. Et on le fait, effectivement, c'est bien même de boire un verre d'eau avant la séance. Oui, J'imagine que tout c'est des à choses fait. que tu conseilles. En tous les cas, de manière Oui, parce que générale, nous sommes en train de travailler sur ces méridiens voilà. d'énergie. Et l'énergie, c'est quelque chose d'électromagnétique. Et l'eau, c'est un conducteur. Si nos cellules ne sont pas suffisamment hydratées, effectivement, la séance de EFT peut avoir un peu moins d'effet. Donc oui, boire un petit verre, un demi-verre avant, un peu pendant et surtout après pour accompagner les bienfaits, ça ne peut pas faire de mal. Comme tu disais, on va aussi libérer des toxines qui étaient stockées dans notre corps, dans certains de nos tissus. Et du Oui. coup, le fait de boire, notamment après la séance, avant pour être bien conducteur et après la séance pour nettoyer, c'est quelque chose qu'il faut effectivement bien faire. C'est important avec ce type de travail énergétique. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur cette notion de toxines et d'émotions qui sont. On parle d'émotions, mais en fait, c'est plutôt comme un petit nœud énergétique qui est coincé dans ce système d'énergie. Et quand cette énergie stagne et que ça reste coincé plus ou moins longtemps, en fait, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, dont est issue l'acupuncture, ça peut carrément créer des problèmes de santé, ça peut créer des tensions, des douleurs, des maladies. Et c'est ça aussi la magie de l'EFT. À force de libérer ces nœuds énergétiques, aussi bizarre que ça puisse paraître, ça va aussi agir sur le corps physique. Et l'EFT est très efficace pour lutter contre la douleur, contre toute forme de tension. Moi-même, j'ai soulagé des crises d'allergie à mon chat avec l'EFT. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner pour tout. C'est la fameuse phrase fétiche du fondateur Gary Craig. Il dit Try it on everything, essayez-le pour tout. Et c'est pour ça qu'au niveau, au congrès virtuel EFT, on essaye vraiment de faire ce tour d'horizon. Vous avez vu les différents sujets qu'on va aborder. C'est vraiment très, très, très varié, très riche. Et en même temps, tout est interconnecté. Donc, même si vous n'êtes pas spécialement concerné par la peur du regard des autres, en écoutant cette présentation-là, vous allez probablement découvrir des choses qui vous parlent ou ça va réveiller des souvenirs à une époque où c'était plus compliqué. Donc, notre conseil, c'est de suivre les 14 conférences. Si vous êtes toujours en confinement, de toute façon, vous n'avez que ça à faire. Hein. Et vous pouvez les écouter en direct au moment de la diffusion, donc à 19h et à 21h, heure de Paris. Je les signale pour nos globetrotters. Et il y a ensuite, pendant 24 heures, en rediffusion libre, jusqu'à ce que le lendemain soir, il y a de nouveaux experts qui prennent la relève. Pour l'exercice là, que tu nous as fait faire, l'idée c'est de regarder un petit peu sur une échelle de 0 à 10 avant de le faire, à quel niveau on ressent notre mal-être, notre perturbation. Et une fois qu'on l'a fait, on réévalue, c'est ça, pour voir si on doit continuer, si on doit refaire ou pas. Oui, c'est ça. Le principe avec l'EFT, c'est souvent... Pardon. J'ai parlé de chat, alors maintenant j'ai un chat dans la gorge. Dans les démonstrations qu'on va faire ensemble avec les différents experts, effectivement, on prend l'habitude d'évaluer le mal-être sur lequel on est en train de travailler avant et après la séance. Parce que quand on retrouve la normalité, on a vite fait de se dire que ouais, mais bon, en fait, j'avais pas si mal. C'était pas un problème. Et on peut avoir l'illusion, j'ai envie de dire, ou l'impression en tout cas que la séance n'a rien fait. Alors que si vous l'aviez noté, vous pouvez vous dire « Ah oui, j'étais quand même à 8 sur 10 de tension, de douleur, de mal-être. Et maintenant, je suis passée à 2. » Et donc, c'est une bonne habitude à prendre, effectivement. Ce n'est pas du tout ça qui va faire que ça fonctionne, bien sûr. Mais si vous ne le faites pas, vous pouvez tomber dans ce piège de vous dire que ouais, bon, ça ne m'a pas fait grand-chose parce que ça allait déjà bien. Et le fait de le noter permet de voir le progrès d'une séance à l'autre. Donc, On va oui. avoir besoin de faire une C'est vrai deuxième qu'on ou une a... troisième ronde, c'est ça?
Oui, Pas avoir le besoin de faire 2 ou 3 fois de voilà, suite. tout à fait. Super. Ben, encore merci parce que à chaque fois on part enrichi de ces rencontres. Euh, donc, ben, inscrivez-vous dès maintenant pour le congrès, puisque pour pouvoir recevoir les liens des différentes conférences, il faut être inscrit. Euh, Dès le 3 mai, donc c'est la session pour l'initiation. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je vous invite à faire si, même si vous avez déjà suivi, que vous n'êtes plus bien sûr ou que vous n'en avez pas fait depuis quelque temps, bah, profitez-en. De toute façon, ça fait, ça fait toujours du Voilà. bien, hein, c'est ça. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et il y aura déjà des démonstrations, des pratiques ensemble. Donc, c'est déjà une occasion aussi de se retrouver en direct et de se faire du bien. Ouais, c'est chouette. Et puis donc après, bah, on aura toutes ces belles interventions. 14, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, Oui, entre c'est ça. le 7 et le 13 mai, ce qui est un programme extrêmement riche et généreux encore une fois. Oui, je vous conseille de venir et d'en parler autour de vous. C'est Ouais, vraiment un outil qui peut apporter tellement de bien-être, à la fois dans ce qu'on traverse en ce moment et aussi pour accompagner la reconstruction de la vie d'après. On ne sait pas ce que ça va être, mais je pense qu'il peut y avoir encore quelques émotions et quelques stress qui traînent. Donc, c'est le moment de mettre le FT au bout des doigts pour être armé pour il y a des chances. l'éventualité. C'est ça. Merci à toi, Cédric. Merci beaucoup à toi, Maria, de nous avoir offert ce moment. Et puis, ben, on te retrouve pour ce 10e congrès virtuel de l'EFT. Oh oui, Merci. Et merci à toi. puis, à bientôt. Bonne journée. Merci à tous.